Bienvenue sur France 24. On commence donc avec cette décision qui était attendue. Après l'Espagne et l'Italie, la France impose à son tour un test négatif pour les voyageurs en provenance de Chine. Et on a également appris ce soir que l'Angleterre prévoyait elle aussi d'imposer des tests Covid négatifs aux voyageurs venant de Chine. De plus en plus de pays dans le monde s'inquiètent de voir arriver de nouveaux variants. Yann Cédric Hansen, bonjour, vous êtes médecin spécialiste de la médecine de catastrophe. Empêcher l'entrée sur son territoire des personnes positives au Covid, comme le font désormais la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon, les États-Unis, est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous ? Alors, c'est une stratégie qui va ralentir la diffusion, des variants éventuels. Merci beaucoup Yann Cédric Hansen pour ces quelques minutes sur notre antenne. Direction à présent le Brésil qui a entamé ce vendredi son deuxième jour de deuil national au lendemain de la mort de Pelé à São Paulo. L'éternel numéro 10 doit être enterré mardi dans l'intimité familiale, 2 jours après l'investiture du président Lula. Les précisions à Brasilia de Fanny Lothaire. L'Ukraine annonce avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs lancée par la Russie et de fabrication iranienne. Ils ont tous été détruits par l'armée de l'air ukrainienne la nuit dernière. En revanche, les nombreuses attaques massives contre les infrastructures énergétiques survenues un peu plus tôt n'ont, elles, pas pu être évitées et des millions d'Ukrainiens se sont à nouveau retrouvés privés d'électricité. Les précisions à Kiev de Mélina Huette. Et en ce qui concerne justement cette nouvelle année, le Kremlin a précisé ce vendredi que Vladimir Poutine n'enverrait pas cette année de vœux de bonne année au président américain et français ainsi qu'au chancelier allemand en raison, je cite, des actes inamicaux qu'ils entreprennent en permanence. Au Mali, la justice vient de condamner 46 soldats ivoiriens à 20 ans de prison. Ils étaient soupçonnés par Bamako d'être des mercenaires. Ils ont été déclarés coupables d'attentats et complots contre le gouvernement, mais aussi d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Abidjan, de son côté, a toujours évoqué un malentendu. La Côte d'Ivoire assure que ses soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Leur libération avait été exigée début décembre en vain par les dirigeants d'Afrique de l'Ouest. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans une vingtaine de minutes.